Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit fiscal. J'aimerais aborder un point aujourd'hui avec vous qui concerne en fait la mise en recouvrement d'une somme par l'administration fiscale. Vous avez eu un contrôle fiscal, donc soit dans le cadre d'une vérification de comptabilité, soit dans le cadre d'un contrôle personnel, si vous êtes un particulier, ou vous n'avez pas eu de contrôle, mais l'administration vous a redressé et finalement vous demande de payer des sommes très importantes que vous n'avez pas. Alors, vous recevez cette mise en recouvrement, qui est souvent un moment assez dur, même si on l'a un peu anticipé, parce qu'on a été redressé quelques mois auparavant, donc on a bien l'idée que l'administration va vous mettre en recouvrement. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a un point très important à vous dire d'emblée, c'est que si vous n'avez pas la capacité d'honorer la somme qu'on vous demande, il faut assez rapidement, et c'est bizarre de faire cela à un moment où en gros vous avez besoin de faire des économies, mais il faut vous faire conseiller, il faut vous faire assister, parce que vous n'allez pas être dans un état d'esprit qui va vous permettre de réfléchir sereinement. Vous êtes touché, attaqué, concerné, peut-être même avec un sentiment de culpabilité, et où pour raisonner, vous allez avoir besoin d'un peu de recul, et du coup, le tiers qui va vous aider va justement apporter cette dose dont vous avez besoin pour être capable de réfléchir. Il faut savoir qu'après la mise en recouvrement, même si les sommes sont immédiatement exigibles et que l'administration est fondée à vous demander de payer tout de suite, il existe un certain nombre de garanties qui vont permettre de limiter les possibilités d'action de l'administration fiscale. Alors après, on peut faire des distinctions suivant les cas, si vous êtes une entreprise ou un particulier, mais en gros, vous avez dans tous les cas des procédures qui s'appellent notamment la procédure de contestation fiscale avec la demande qui l'accompagne de sursis de paiement, qui est un dispositif prévu par l'article L 277 du livre des procédures fiscales, qui permet à tout contribuable de contester les sommes qu'on lui réclame, de demander ce qu'on appelle le sursis de paiement, et donc avoir le droit à ce moment-là de ne pas s'acquitter des sommes que l'administration lui demande. Et ce, que sa contestation ait ou non des chances d'aboutir. C'est-à-dire qu'on peut très bien envisager une contestation en sachant pertinemment au départ que vous ne gagnerez pas votre dossier, mais simplement cette disposition-là va vous permettre de gérer le temps dont vous avez besoin à l'égard de l'administration fiscale. Alors bien évidemment, le sursis de paiement, c'est pas automatique, c'est pas gratuit, c'est pas sans contrepartie, c'est-à-dire qu'il faudra normalement être capable de proposer des garanties, mais ce dispositif va permettre dans certains cas, même si vous n'avez pas de garantie à proposer, de permettre d'avoir le temps nécessaire à une organisation, je pense notamment aux entreprises, à organiser votre activité, à faire en sorte que l'outil de travail soit définitivement protégé de toute saisie par l'administration fiscale. Si vous n'entreprenez pas de procédure de sursis de paiement, et que vous n'honorez pas la dette que l'administration vous réclame, attention, l'administration peut entreprendre toutes les démarches pour confisquer, appréhender les sommes qu'elle considère comme étant dues. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va pouvoir saisir vos comptes directement en allant voir la banque. Alors aux petits malins qui ont la bonne idée d'avoir un compte systématiquement à découvert, ce qui existe et qui peut être un mode de gestion à un moment, eh bien il faut savoir que l'administration peut aussi aller rencontrer directement vos clients en leur expliquant qu'ils ont l'interdiction de vous payer et que s'ils vous payent, ils deviennent, donc vos clients deviennent responsables d'un nouveau paiement à l'égard du fisc. Donc là, ça cristallise complètement les positions. Et je vous dis, ça fait aussi très très mauvais effet dans les rapports d'activité. Donc il faut absolument, lorsque vous recevez une mise en recouvrement, ne pas faire la politique de l'autruche, mais vraiment réagir, faire éventuellement une contestation fiscale si vous n'êtes pas capable de trouver un terrain d'entente avec l'administration, ne pas céder non plus à la panique et aux demandes pressantes de l'administration qui va vous demander des garanties excessives, comme notamment, je pense au cautionnement du dirigeant à titre personnel d'une société qui aurait une forme à responsabilité limitée. Il ne faut pas tomber dans ces excès, mais il y a une sorte d'équilibre à trouver qui est bien trouvé avec l'aide d'un professionnel de, euh, de cela, un expert comptable, un avocat, qui vont vraiment pouvoir vous aider dans ces démarches. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite bon courage si vous êtes concerné par ce type de problématique et vous dis à bientôt. Au revoir.